Bonsoir tout le monde. Ok, on est déjà en direct là. Bonsoir à toi, ma petite sœur Santa Matumona, par ton vrai nom. Autrement dit, Sandy Bellissima. Bonsoir à toi, ma petite sœur aussi, l'administratrice, comme le dit le frère Edi Lissika, Edi Klatz, Jenny Bofo Matumona. Bonsoir. Bonsoir à toi, à mon frère Loris, Loris Umba, le professeur. Je suis content, mon frère. Merci à toi, les sacrificateurs Eddie Clat, toujours présent. Ok. À toi, l'être Jocelyne, ma sœur Jocelyne Mantila, connectée. Tu fais ton travail toujours. Ça, c'est bien. À toi, ma sœur Bénin, je suis content de te voir aussi parmi nous, ma sœur Bénin. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, je suis content. Et moi, c'est un sujet, je préparais aujourd'hui, c'est vraiment un sujet très bien. C'est un sujet très profond aussi. Donc, je demanderais vraiment à tout le monde d'être concentré pour le message. Et moi, c'est un sujet délicat et puis édifiant aussi. Édifiant. Donc, soyez vraiment connectés. Ok. Comme vous le savez toujours, moi, votre frère Junior Maele, à chaque fois que j'interviens en face de vous, je ramène toujours les Écritures, je entre vraiment en profondeur dans les Écritures, et parce que dans le livre d'Actes 17 au verset 10 à 11, la Bible nous dit une chose très importante, que les Juifs d'Ébérée, ils vérifiaient toujours les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était vraiment exact. Et ça aussi, les démarches et nous, la marche que j'ai fait, c'est uniquement entrer dans les Écritures, donc vérifier vraiment les Écritures, lire vraiment les Écritures, quoi. Et sujet que j'ai préparé aujourd'hui, comme vous avez vu dans ma page Facebook, c'est marqué le mur de séparation. La séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Par là, on va comprendre si Jésus-Christ a été envoyé pour le monde entier ou bien Jésus-Christ a été envoyé uniquement pour le peuple juif. Avec les Écritures, donc on aura la lumière, la compréhension pour comprendre vraiment au juste le sujet. Parce que le plus important dans la Bible, et quoi le plus important dans la Bible, c'est la compréhension. La compréhension. Parce que quand Jésus-Christ nous parle des faux adorateurs et les vrais adorateurs, Jésus-Christ nous dit dans Jean 4 là, que non, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, pour adorer le Père en esprit et en vérité, c'est-à-dire quoi? Pour être un vrai adorateur, il faudrait avoir la connaissance des Écritures. Parce que quand on parle de l'esprit, vous allez voir dans Jean 6 au verset 63, la Bible nous dit que non, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On voit que c'est la parole qui est esprit. Et quand on parle de la vérité, la Bible nous dit quoi dans Jean 17 au verset 17? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc quand Jésus-Christ nous parle que les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité. C'est-à-dire quoi? Que les vrais adorateurs adoreront le Père dans la connaissance des Écritures. Parce que la connaissance des Écritures est quelque chose qui est vraiment très capital. Et sont ces gens d'adorateurs que Dieu recherche, quoi. Ce sont ces gens d'adorateurs que Dieu aime. Donc, c'est ceux qui ont la compréhension des Écritures. Et ça, à chaque fois, je vous dis que non, le livre, c'est un livre qui est scellé. C'est un livre qui est fermé, quoi, qui est cacheté. Donc, c'est un livre que quand vous le lisez comme un journal, vous n'allez rien comprendre, quoi. Parce que c'est un livre qui demande la révélation pour comprendre alors les écrits, pour avoir la compréhension. Sans plus tarder, donc, on entre dans les vifs de notre sujet. Le sujet était le mur des séparations. Est-ce que Jésus-Christ a été envoyé pour le monde entier ou Jésus-Christ a été envoyé uniquement pour le peuple d'Israël, quoi? Et vous expliquer quelque chose. Qu'il y avait une séparation permise par Dieu lui-même entre les Israélites et les non-Israélites. Dieu avait pris le peuple Israël, était un peuple mis à part. Mis à part, c'était pour les servir. Donc Dieu avait conclu une alliance avec ce peuple-là, quoi. Toutes les nations qui étaient en dehors d'Israël étaient considérées comme des nations païennes. Autrement, toutes les nations en dehors, il y a royaume, il y a Israël, tout ce qui était en dehors de cette nation, le Congo, la France, l'Allemagne, toutes les nations étaient considérées comme des nations païennes. Donc, je vais donner une écriture d'abord, avant que nous progressions. Nous prenons donc Deutéronome 7 au verset 6. Deutéronome 7 au verset 6. Donc, je vais lire chez moi. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dieu avait choisi ce peuple Israël. Dieu dit que non, tu es un peuple saint. Tu es un peuple que moi, Dieu, j'ai choisi pour faire quoi? Pour me servir, quoi. C'est un peuple que Dieu avait choisi. Et qu'est-ce que maintenant Dieu avait dit au peuple d'Israël? Dans Deutéronome, là toujours, nous sommes dans Deutéronome 7, à partir du verset 2 au verset 4. La Bible nous dit une chose. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, il les aura livrés et qu'il les aura bâtis, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce. Tu ne contacteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils. Car ils te détourneraient de moi et ma colère viendra contre vous. Dieu interdisait aux enfants d'Israël de se marier avec d'autres peuples, quoi. Dieu avait interdit aux enfants d'Israël. Dieu dit aux enfants d'Israël que non, vous allez conclure que le mariage entre vous, les Israélites, vous ne ferez pas grâce à ma peuple Yalibanda. Pourquoi? Parce que vous êtes comme un peuple que moi j'ai choisi, quoi. C'est un peuple saint. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans Nombre 12, quand Moïse a dû prendre une femme éthiopienne, donc on verra que Aaron et Myriam ont critiqué le prophète Moïse. Je vais lire chez moi Nombre 12 au verset 1 jusqu'au verset 2. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas par nous aussi qu'il a parlé? On voit que Myriam et Aaron avaient critiqué le prophète Moïse à propos de la femme éthiopienne que Moïse avait prise. Dans quel sens? Moïse nous dit que non, toi-même qui es le prophète, il nous dit que Dieu a interdit que nous, le peuple d'Israël, Tosangana avec le peuple Yalibanda, mais toi-même, le prophète Moïse, tu vas épouser une femme éthiopienne. Ils ont critiqué Moïse. Mais quand ils ont critiqué Moïse, si nous continuons les textes, donc nous allons voir que Dieu a intervenu, Dieu a frappé, quoi. Il a intervenu. Mais un jour aussi, on va
parler du mariage là entre Moïse avec une femme africaine. Pourquoi c'est elle que non, Moïse épouse une femme africaine? Un jour, on va parler aussi de ça. Mais on retourne dans les sujets. On voit qu'il y avait la séparation entre les Juifs et toutes les nations qui étaient en dehors d'Israël. Cette séparation-là a été permise par Dieu. Et Dieu qui a permis la séparation entre les Juifs et le peuple et les nations qui sont en dehors d'Israël. Et qui vont lire encore dans les Écritures, si vous comprenez même, dans Exode 23, à partir du verset 32 à 33, vous allez voir encore que Dieu confirme toujours la séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Et maintenant, cette séparation-là a dû continuer jusqu'à l'époque de Jésus-Christ. La séparation entre les Juifs et les non-Juifs a dû continuer jusqu'à l'époque de Jésus-Christ. Donc, nous allons lire dans Jean 4 à partir du verset 7 à 9. Donc, je vais lire et moi. La Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. On a vu que la séparation permise par Dieu, qui a débuté au temps de Moïse, a dû continuer jusqu'à l'époque de Jésus-Christ. La brève année, on voit que Jésus qui demande à la femme samaritaine de l'eau à boire. Et la femme samaritaine répond à Jésus, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Pourquoi? Parce que bazalaki n'a relation entre juifs, en parlant des juifs, donc on voit Judas, donc les enfants de Judas, bazalaki n'a relation entre Bango avec les samaritains. Il qualifiait même les samaritains de démons. Dans Jean 8 au verset 48, la Bible dit à Jésus, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es toi un démon? Babanek ou qualifié même Samaritain pour qui? Pour des démons. Parce que bisonde Juifs, donc bisonde Israélite, on voit les Juifs, donc bisonde Juifs, nzamba zaki le quoi nzamba ya biso quoi. Bino nyos o bozaki en dehors ya Israël, donc vous étiez considérés comme nation moko païenne au nyos bazaki en dehors ya Israël. Il y a maintenant quoi on va remarquer encore. Jésus-Christ maintenant lui-même, lorsqu'il a disciple naïe, qu'est-ce que la Bible dit? Maintenant, on entre par Jésus-Christ pour vous montrer que la séparation existait à l'époque aussi de Jésus-Christ. Matthieu 10 au verset 5 à 6. La Bible nous dit une chose. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers le païen. N'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Donc, Jésus-Christ, en envoyant même ses disciples, Jésus aussi continue aussi la séparation que Dieu avait permis depuis à l'époque de Moïse. On voit aussi au temps de Jésus-Christ, ça a dû continuer. Jésus envoie ses disciples, la Bible dit que non, n'allez pas vers le païen. Jésus-Christ interdisait les disciples d'aller vers le païen. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Beaucoup même pas dans les villes des Samaritains. Mais allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Jésus-Christ envoie ses disciples uniquement et pas ma brebis perdue de la maison d'Israël. Jésus-Christ encore, on y va toujours dans les Écritures. Jean 15 au verset 21 à 24. Mais je vais lire au verset 24. Ça c'est une histoire, une femme cananéenne, quoi, qui criait derrière Jésus-Christ, qui demandait de l'aide. Pourquoi? Parce que l'enfant de cette femme était malade. Jésus-Christ répond quoi à cette femme? Au verset 24. Jean 4 au verset 20. Matthieu 15 plutôt au verset 24. Il lui répondit, je n'ai été qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ dit que non, je n'ai été qu'envoyé
aux brebis perdues de la maison d'Israël. Entre parenthèses, Jésus-Christ, en envoyant ses disciples, il interdit aux disciples, n'allez pas vers le païen, n'entrez pas dans la ville des Samaritains, mais allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Yemoko, sa rencontre avec la femme cananéenne, Jésus-Christ répond à cette femme qui non, je n'ai été qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et continue jusqu'au verset 26. La Bible dit quoi? Mais elle vint et prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de les jeter aux petits chiens. Écoutez bien la parole de Jésus. Moi, si on a peine à y, Seigneur, salisangai. Jésus-Christ a dit, moi, si on a non, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de les donner aux petits chiens. Donc, Jésus-Christ a bengaki ba nation en dehors d'Israël a qualifié bango bamboua. Donc, nous, les Congolais, auprès de Jésus-Christ, on était comme des chiens. Ba français, basa bamboua et pas Jésus-Christ. Ba allemand, tout ça. Ba nation en dehors d'Israël, Jésus-Christ a considéré bango comme des chiens. A dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et les donner aux petits chiens. Le pain, c'est quoi? Quand on voit le pain, on voit la parole dans le langage spirituel, il y a Jésus. Quand il dit que non, je suis le pain qui descend du ciel. On voit que le pain, c'est quoi? C'est la parole. En disant maintenant qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Qui sont les enfants? C'était les enfants d'Israël et ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Et Jésus maintenant dit que non, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. Les chiens maintenant, ils allaient banane. Les chiens, ils allaient nation en dehors d'Israël. Maintenant, vous qui priez Jésus-Christ comme votre Dieu, créateur Jésus-Christ, Jésus-Christ a qualifié des chiens. Donc, aux yeux de Jésus-Christ, la présence, il y a Jésus-Christ de son vivant, la nation en dehors d'Israël était considérée comme des chiens, étaient considérés comme des démons. On continue toujours dans les Écritures. Dans Acte 5, au verset 31, la Bible nous dit quoi? Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon du péché. La Bible souligne très bien que Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon du péché. Pour donner quoi à Israël la repentance et le pardon du péché. Non au monde entier, non. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner quoi à Israël la repentance et le pardon du péché. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus-Christ a tindamaki kakapona bana Israël. Et Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour les Congolais. Il n'a pas été envoyé pour le Belge. Il n'a pas été envoyé pour l'Anglais. Non. Jésus-Christ a été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. On continue toujours avec les Écritures. Si on lit dans Acte 13, à partir du verset 23 à 24, la Bible nous dit ici. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. La Bible souligne très bien que c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité un sauveur en Israël. Le sauveur pour qui? À Israël. Qui est qui? Jésus. On dit qu'avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Jean avait prêché le baptême de la repentance, pas au monde entier, non. Jean avait prêché le baptême de la repentance uniquement aux fils d'Israël. Et Jésus-Christ aussi a été envoyé uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Vu quoi? Vu la séparation, je fais un petit rappel.
pourquoi Jésus-Christ a été envoyé pour le peuple d'Israël aussi, vu la séparation qui existait entre juifs et les non-juifs. Il est dit toujours que non, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit aux disciples, dans Marc 16, à partir du verset 15. Là, c'est après la mort de Jésus-Christ. Donc, je vais lire ça ici. Après la mort de Jésus, Jésus dit à ses disciples, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute création. Ici, on voit après mort à Jésus-Christ. Donc, à ce qui, Jésus-Christ maintenant dit aux disciples, allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute création. D'autres alors, ils vont me dire, frère, j'ignore. Ils ne voient pas ici qu'il y ait surtout disciples dans le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle à toute création. De son vivant, Jésus-Christ dit que non, il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est de la postérité de David que Dieu a envoyé un sauveur pour Israël. Ici, on voit qu'après sa mort, Jésus-Christ envoie ses disciples maintenant de faire quoi? Dans le monde entier. Et je vais maintenant expliquer ça. Donc, pour l'expliquer, je rajoute encore un autre verset dans Acte 1 au verset 8, donc qui va seulement aux mêmes idées. La Bible dit que, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On voit qu'après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ promet à ses disciples que non, beaucoup recevoir un esprit survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. En Judée, en Samarie. Jésus-Christ cite même quoi? La Samarie. Vous serez mes témoins même jusqu'à où? À la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Or, des son vivants, Jésus qui envoie ses disciples dans Matthieu 10, là, au verset 56 que je vous ai donné, la Bible dit que non, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers le païen, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Jésus-Christ abandonne aux disciples, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, là des son vivants. Après sa mort, Jésus envoie ses disciples, il leur dit que non, vous recevez une puissance et Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie même, et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Disciples Jésus-Christ, malgré la recommandation de leur maître, d'aller dans le monde entier, de prêcher la bonne nouvelle à toute création, mais ils avaient toujours cette conception, il y a séparation. Essayons un peu de réfléchir. Notre maître de son vivant, maître Yemoko, à quel côté Samaritain était? Maître Yemoko nous interdit d'aller chez les païens, de ne pas même entrer dans les villes des Samaritains, là de son vivant. Après la mort du maître, donc tant maître Azagi Nabiso, pendant 3 ans, on n'a jamais été enseigné chez les Samaritains. Pendant 3 ans avec le maître Abaneko Pekisabiso même, qui non, Tokota même dans la ville Moussouté uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voire même qu'il y a eu un jour une femme cananéenne qui s'est présentée, maître qui répond à cette femme qui non, je n'ai été qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et après la mort du maître Zotindasko Biso, token na Samarie, token même à l'extrémité de la terre. Est-ce que vous pensez que les Cameroun est facile pour les disciples? Non, parce qu'on verra même que non, les disciples, après mort, il y a leur maître, Babanek continue toujours la conception, il y a séparation entre les juifs et les non-juifs. Prenons dans Acte 10 au verset 38. On prend Acte 10 au verset 28. La Bible dit quoi?
Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris de ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Là, on voit qui? Pierre. Pierre, avec cette histoire, Pierre, tout dit que non, Nstamba Zui n'a pas été Pierre, a tché nyamanyos ou zaki impur. Dieu dit à Pierre, tu et manges. Mais Pierre, il répond à Dieu que non, je n'ai jamais mangé et l'eau il y a impur. Et Dieu dit à Pierre que non, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. On voit que Pierre, il est allé où? Chez Corneille. En entrant chez Corneille, écoutez bien le langage de Pierre. Pierre, à la maison de Corneille, dit que non, vous savez, leur dit qu'il est défendu à un juif de se lier ou de manger avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris de ne pas regarder aucun homme souillé ou d'impur. Pierre a oublié que non, leur maître leur avait dit que non, allez dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute création. Pierre a oublié que leur maître leur avait dit dans Acte 1, là, 8, que non, vous allez recevoir un esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pierre Assani, il a oublié ça et Pierre, il rappelle à Corneille que non, Dieu m'a appris. Donc, c'est parce que Dieu, il avait montré dans la vision que Koben a pureté, Koben a impureté, oyo ngai nzambe na bengi lokola pur. On voit que non, Pierre a complètement oublié ça. Oublié ça. Pourquoi? Parce que malgré la recommandation à mettre Nabango, les disciples et Jésus-Christ, Babane continuer toujours à marcher, toujours avec cette conception où il y a séparation entre les juifs et les non-juifs. Donc, nous allons bien on prend ça encore dans le même livre, donc on prend Acte 11, à partir du verset 1 à 4, la Bible dit quoi? Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que le païen avait aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie de ce qui s'était passé. On voit que Pierre, après avoir ouï et pas Corneille, ses frères, les apôtres, Bazo Pesaï reproche en disant que non, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux au lieu Nabango. Mais pour ses frères, les apôtres, quoi, donc comment ça se fait que non, Pierre, tu es entré chez les incirconcis? Parce qu'on voit même que tous les apôtres aussi, ils avaient toujours cette conception, il y a séparation qui existait entre nous et les non-juifs. Malgré la recommandation à mettre Nabango aller dans le monde entier. Donc les disciples de Jésus-Christ, dans le christianisme, les disciples de Jésus-Christ ne comprenaient pas le langage de leur maître. Et maintenant, Pierre Yemoko maintenant, qui explique à ses frères, apôtres que non, Dieu m'a dit de ne pas appeler impur, oyoye azali kobenga pur. Qu'est-ce qu'alors Pierre Yemoko Susu a dû faire? Donc si on prend dans Galates 2, à partir du verset 11 à 14, je vais lire. La Bible dit que non. Mais lorsque Éphas vint à Antioche, il lui résistait en face parce qu'il était répréhensible, il était condamnable. Je continue. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec le païen. Mais quand ils furent venus, il esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Paul dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les juifs à judaïser? Paul nous fait comprendre une chose que non,
quand il est venu, a trouvé Pierre Azalaki Nani répréhensible, a trouvé Pierre Azalaki Nani condamnable. Pourquoi? Parce que Pierre, il mangeait avec les païens, mais quand il voit Juif qui arrive, Pierre Azalaki, il s'esquiva. Et Paul, il est qualifié quoi, de l'hypocrisie. Il agissait avec hypocrisie. Et Paul dit que non, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Pierre nous dit que non, Paul il nous dit que non, Pierre, il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Le même Pierre, Oyo Nzambe a tali Sakiye, avec une nappe, avec et Dieu qui avait dit à Pierre, tue et mange, Nzambe déjà a répondu pas Pierre que non, ce que moi j'ai appelé pur ne le qualifie pas d'impur. Pierre qui va chez Corneille, il dit à Corneille que non, vous savez qu'il est interdit à un juif d'entrer dans la maison d'un païen. Mais moi, Dieu vient de me montrer aujourd'hui que n'a pas impureté, ou a pur. Pierre, en retournant chez ses frères, frère reproche en disant que tu es entré chez le païen. Pierre s'est mis à faire quoi? À leur exposer tout ce qui était passé, en disant que non, Dieu m'a montré de ne pas appeler impur, oye abengi pur. Si le même Pierre, on dit, écoute, à Talisa qui est même dans la vision, mais Pierre, il s'est comporté toujours avec hypocrisie. On voit que Pierre, il mangeait avec le païen, mais quand il voit Juifs, ils sont venus, Pierre, il s'esquiva. Donc Pierre, il agissait avec quoi? Avec hypocrisie. On voit aussi que non, même Pierre aussi ne comprenait pas aussi encore bien les Écritures. Ils avaient toujours aussi quoi? Conception, on a toujours, il y a séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Donc ici, Jésus-Christ, c'est des bazana, qui n'a nous bien été les disciples Jésus-Christ. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour que l'Ilobanzambe est comme la Skobiso Nanamokili? Parce qu'on voit que Jésus-Christ lui-même a été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. A-t-il dit disciples qui non, il faut pas que dans le monde entier, on voit que ces disciples à lui, Babane Kodemere peut au jour, la conception, on a toujours, il y a séparation. Les uns même, ils agissaient avec hypocrisie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Donc, on va voir dans Acte 26 au verset 23. Acte 26 au verset 23. Avant que je vous donne le temps de poser des questions, la Bible nous dit, à savoir que Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. Paul a bien assuré le mot que non, Christ, il devait souffrir et ressusciter le premier d'entre les morts, aller annoncer la lumière au peuple et aux païens. Mais on voit que quand Jésus-Christ a sécuit, Jésus-Christ est monté au ciel. Comment est-ce que Jésus-Christ est allé enseigner le peuple et les païens? Parce que Paul a dit bon que non, Christ est Seigneur à Koufa, assez quoi, après à qu'il côté les païens et puis les nations. Mais Jésus a Koufi à Matin Alikolo. Jésus-Christ était allé enseigner maintenant les païens comment? Était au travers une autre personne qui était venue après Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, sa mission était uniquement pour le peuple d'Israël. Vous allez voir un langage encore dans Luc 2 au verset 32, quand Simeon prend Jésus, Isaac a prophétisé pour Jésus, Simeon dit que non, cet enfant, il sera lumière pour éclairer le païen. Simeon, dans la prophétie, nous souligne très bien que non, Jésus-Christ, il sera lumière pour éclairer le païen. Mais Jésus-Christ, de son vivant, il a éclairé que uniquement les enfants d'Israël. Mais Simeon avait dit aux lumière pour éclairer les païens et puis les nations. Jésus-Christ a éclairé le païen comment? Au travers quelqu'un d'autre. La présence de Paul, c'était le retour de Jésus-Christ à Zongaki pour akende côté ya païen. Présence à Paul nde mutu ezalaki Yesu à Zongaki. Batu oyo
bazelaka retour à Jésus-Christ que non Yesu azozonga et fait déjà dire une chose que non Yesu ici azonga au travers Paul omoni présence à Paul c'était le retour de Jésus-Christ azonga qui au travers Paul pour aller enseigner maintenant païen Paul ne muteye ko sa nini aye kokolisa église Paul nde muteye kovandisa église mais ce que Paul lango siko batu ba comprenake bien te les gens pensent on dirait que non Paul azaki comme un disciple de Jésus-Christ non Paul il n'était pas un disciple de Jésus-Christ non Paul était le prophète qui était venu après Jésus-Christ pour amener ma parole en Nzambe en dehors d'Israël quand j'ai dit que notre présence à Paul c'était le retour de Jésus-Christ, ce n'est pas le fils de Marie de Moutou Azongaki, non, non, c'est l'esprit qui était au fils de Marie, Yangona Moutou Ezongaki pour continuer la mission vers le païen. C'est au travers Paul, dont je donne un dernier verset, c'est au travers Paul, dans Éphésiens 2, à partir du verset 11 à 14, dont je vais lire, dont je commence à partir du verset 12, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés et droits des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux en a fait qu'un, en renversant le mur de séparation inimitié. Paul muteye ko fongola biso révélation que non makila Yesu ndenge esopanaka na Jérusalem makila na ezalaka na but moko wana pour casser maintenant quoi le mur de séparation oh et bandaki ko séparer biso ba juif na ba peuple ya libanda makila na ya Yesu ndenge esopanaki yana ezalaki na but wana pour venir détruire ce mur de séparation. Et c'est au travers Paul que la Bible nous dit dans Éphésiens 5 au verset 27, Éphésiens 5 au verset 27, la Bible nous souligne, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est au travers Paul que notre église est comme irrépréhensible. Or, que quand Paul avait vu Pierre, la Bible dit que non, Paul dit à Pierre que non, il reproche à Pierre parce que Pierre était quoi? Répréhensible. Il était condamnable. Pourquoi? Parce que l'église est vendaki n'a noté. Mais ce qu'au travers Paul ne mouté au sani aiki qu'au vendi sa église est comment? Irrépréhensible. L'église est comment irrépréhensible? Comment? Dans les enseignements. Parce que Paul ne mouté a collé ça qui église. Donc présence à Paul, c'était le retour de Jésus-Christ pour aller enseigner aux païens. Donc Jésus-Christ est homme, fils de Marie, sa mission, et c'était uniquement pour les enfants d'Israël. Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour les Congolais ou tout ça. Non, Jésus-Christ a été envoyé uniquement pour le peuple d'Israël. Comment est-ce que parole est comme l'Ibissoana? Parole est comme la nation, c'est au travers Paul. C'est Paul qui est venu ouvrir la révélation sur le sang de Jésus qui a coulé, que ce sang-là même na tina pour na ebuka mur ya séparation. Cette révélation, les apôtres ne connaissaient pas ça. Les disciples de Jésus ne connaissaient pas ça. C'est la raison pour laquelle babandeko demeurait toujours la conception, il y a séparation entre nous et les non-juifs. C'est la raison pour laquelle, malgré la recommandation de leur maître d'aller dans le monde entier, les disciples demeuraient toujours la conception qu'il y a séparation. C'est pour cela que Jésus-Christ, de son vivant, interdisait aux disciples de ne pas aller vers le païen et ne pas aller dans la vie des Samaritains, mais aller plutôt aux brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que le sang de Jésus n'était pas encore coulé. Quand Jésus-Christ était mort, maintenant on sait qu'il était coulé, parce qu'on a des disciples qui allaient dans le monde entier. Jésus-Christ, il savait très bien que non. Après lui, viendra quelqu'un d'autre. Disciple bazalaki répréhensible qui ne comprenait encore rien dans les Écritures. Ok, donc je m'arrête là. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions,
Ok, donc je vois qu'il n'y a pas vraiment de questions. Ok, je vois qu'il n'y a pas vraiment de questions. Donc la première question, si je vois Dadi Mangwana Manzenza, il nous dit quoi? Non, il y a pas vraiment de questions. Bonsoir mon frère. Ok, je vais vérifier les questions. Il y a mon frère ici, est marqué quoi? Lio El Sainté. Ok, bonsoir mon frère. Nuance, Dieu n'est pas uniquement venu pour les enfants d'Israël. Il a choisi, non pas parce qu'ils sont au-dessus de tout le peuple, mais et parce qu'il a voulu tenir la promesse. Je vais agrandir sa question. Il a voulu tenir la promesse qu'il avait faite à leur père, à Jacob, tout ça. Ouais, quand on parle déjà de Dieu, il est venu pour les enfants d'Israël, frère, donc pour vous décevoir, Dieu, il n'est pas venu pour les enfants d'Israël. Ici, on parle de Jésus-Christ, que Jésus-Christ envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, que Jésus-Christ lui-même, il est dit dans les versets que j'ai donnés, dans Matthieu 15 au verset 24, Jésus-Christ dit que non, je n'ai été qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça qui a été sa mission. Pierre nous dit quoi dans Acte 5, là, au verset 31, que Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon du péché. Parce qu'il a été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et même dans les prophéties, dans Michée 5 au verset 1, la Bible avait dit quoi? Et toi, Bethléem, Ephrata, c'est de toi sortira celui qui dominera sur Israël. C'est de toi sortira celui qui dominera sur Israël. Donc Jésus-Christ était l'envoyé du peuple israélite. Jésus-Christ, il n'a pas été envoyé pour le monde entier. Mais on appelle Jésus-Christ le sauveur du monde. Comment? Jésus-Christ est le sauveur du monde au travers son sang. Makila yesu ndenge estopana kianande ezaki na but wana pour eya kobuka mur de séparation entre les juifs et les non-juifs. Donc, quand on dit Jésus-Christ, sauveur du monde, c'est au travers son sang. Mais Jésus-Christ a tindamaki uniquement pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Ok, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Deuxième question, on voit si c'est toujours le même frère. Si nous lisons les Écritures dans le livre de Genèse 32, nous voyons Jacob lutter avec Dieu. Suite à sa détermination, Dieu a changé son nom Jacob en Israël. Ok, suite à sa détermination, Dieu a changé son nom Jacob, changé son nom Jacob en Israël. Donc, avant qu'il change son nom, il est venu sauver son peuple. En tout cas, frère, je n'ai pas bien compris la question. J'ai la sœur Katia. Donc, le peuple d'Israël ne pouvait pas s'accoupler en dehors d'Israël, juste avec les Israélites. Oui, ma sœur, et c'est que je viens d'expliquer que non, le peuple, Dieu avait dit au peuple d'Israël que non, il devait se marier qu'entre eux, pas avec d'autres nations, seulement avec eux. Et la raison pour laquelle on voit que quand Moïse a épousé cette femme éthiopienne, Myriam et Aaron ont critiqué Moïse à propos de la femme éthiopienne que Moïse avait épousée. Parce que Dieu avait dit que non, les enfants d'Israël, ils devaient se marier entre eux. Dans le sens que non, Israël était un peuple que Dieu avait choisi, un peuple que Dieu avait mis à part pour lui servir. Je ne sais pas, ma soeur, s'il y a encore d'autres questions. Mon frère Bouya Moussa Cédric, je veux savoir, t'es chrétien ou musulman? Mon frère, quand on parle d'un chrétien, parce que le frère Moussa qui me pose une question, si je suis chrétien ou bien si je suis un musulman. Quand on parle d'abord d'un chrétien, qui est un chrétien? Acte 11 au verset 26, la Bible dit que c'est pour la première fois que non, le mot chrétien est bimé dans les Écritures. Le mot chrétien. Donc, comprenons maintenant, ça veut dire quoi maintenant être un chrétien? Acte 26 au verset 26 à 28. La Bible dit quoi? Paul qui pose la question au roi Agrippa.
crois-tu au prophète, roi Agrippa? Agrippa dit à Paul, ah, il veut me persuader à devenir chrétien. Un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est celui qui croit au prophète. Oui, frère Cédric Moussa, je suis un chrétien parce que je crois au prophète, quoi. Ma soeur Jenny, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Père Neuf, Jésus-Christ a été envoyé pour le monde entier. Non, frère, Père Neuf, et c'est que je dis expliquer dans l'émission. Jésus-Christ a été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est que c'est un sujet qui choque, quoi. Donc, c'est pour cela que je m'attends à ce genre de réactions. C'est un sujet qui choque dans le sens que non, vous qui êtes habitués déjà à appeler Jésus-Christ c'est Dieu créateur, et quand vous attendez que non, votre Dieu que vous appelez le Dieu créateur a été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël, ça choque, quoi. Ça fait mal. Oui, mais c'est la vérité. Jésus-Christ a été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. On l'appelle sauveur du monde. Maintenant, comment? Par son sang que j'ai expliqué. Dans le sang de Jésus-Christ qui avait coulé à Jérusalem, Paul est venu expliquer maintenant cette révélation, que ce sang de Jésus qui a coulé, et ça n'a but pour casser mur, il y a séparation. Mais Jésus-Christ, sa mission était uniquement vers le brebis perdu de la maison d'Israël, quoi. Matthieu 15 au verset 24, Jésus répond à la femme samaritaine que je n'ai été qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Acte 13 au verset 23 à 24, la Bible dit que non, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité en Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de la repentance au peuple d'Israël. Jésus-Christ a été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. La nation qui en dehors il y a Israël, aux yeux de Jésus, on était considérés comme des chiens. C'est là que je continue dans la conversation entre Jésus et la femme cananéenne. Jésus dit à cette femme que non, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. Nous qui étions en dehors d'Israël, on était de petits chiens aux yeux de Jésus. Donc nous, les Congolais, les Belges, les Angolais, les Ivoiriens, on était considérés comme des petits chiens aux yeux de Jésus, quoi. Parce que lui, il a été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ok. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, ma soeur. Donc, je vois que ma soeur me fait signe qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vous demande à vous qui m'avez suivi. Ok. Des dernières questions. Quand le sang de Jésus a coulé, quand le sang a coulé de Jésus a permis de sauver dans les quatre coins du monde. Amen, ma soeur. Ça, c'est la sœur Katia. Donc, on voit que la sœur Katia maintenant a compris le message. Donc, lorsque le sang de Jésus-Christ avait coulé à Jérusalem, c'est ça qui a cassé maintenant le mur de séparation. Parce que mur, il y a séparation qui était au milieu entre les juifs et les non-juifs. Le sang de Jésus maintenant qui a coulé maintenant en Jérusalem, et ça là, avait un but pour casser ce mur de séparation. Donc Jésus-Christ est le sauveur du monde. Comment Jésus-Christ a sauvé le monde? Au travers son sang qui a coulé. C'est ça là avait un but maintenant de casser ce mur-là de séparation. Quand on appelle Jésus-Christ le sauveur du monde, je répète, c'est au travers son sang qui a coulé pour casser le mur de séparation. Mais en réalité, Jésus-Christ a été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus-Christ a tinami pour la nation musulmane, a tinamaki uniquement pour la Israël, vu la séparation qui existait entre les juifs et les non-juifs. Donc le Père Neuf qui venait de m'écrire, donc si vous remettez l'émission jusqu'au début, donc vous allez comprendre beaucoup de choses, quoi. Ok. Et pour aujourd'hui, je vous demande vraiment un grand merci. Partagez vraiment l'émission. Donc, on continue
toujours avec notre programme de tous les mercredis et tous les vendredis, toujours à la même chaîne, quoi. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 0466 156 329. Je vois ici le frère Jeff Onya qui il vient d'entrer, mais il est entré en retard et lui il pose aujourd'hui des questions, mais il est entré en retard et n'est pas grave. Frère Jeff Onya, émission est là, donc aujourd'hui ici, émission Ima, donc il sait voir et écouter. En tout cas, ma soeur Eve, évangéliste Eve, je suis content de te voir aussi en ligne, quoi. Donc, je vous dis, Emma, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, abonnez-vous à ma page YouTube, Junior Mayele. Donc, abonnez-vous, invitez des gens à s'abonner. Donc, on continuera toujours dans les sujets, on entrera toujours en profondeur dans les Écritures. Donc, prochainement, on parlera sur Paul, parce que je parlais un peu sur Paul. Paul, et entre parenthèses, Paul, les consolateurs. Merci beaucoup. En tout cas, très bonne soirée. Au revoir.